Bonjour, chers élèves et chers collègues qui suivez cette leçon, ce cours de vocabulaire sur la formation des mots. Alors, c'est juste un petit partage que j'ai voulu faire avec les élèves, aussi avec des collègues. Alors, si vous y trouvez quelques remarques, des suggestions, des critiques, des conseils, euh, je vous serai très reconnaissant de bien vouloir me les faire parvenir, s'il vous plaît. Et cela va nous aider à améliorer notre pratique de cette leçon ou bien de ces cours en ligne. Et nous vous en remercions d'avance. La formation des mots, la dérivation et la composition. Donc, il y a plusieurs chapitres. En fait, il y a plusieurs séances sur la formation des mots et cette séance va porter sur la dérivation et la composition. Alors, c'est un cours destiné aux classes de 6e. Il est bon de le préciser. Classe de 6e. Nous commençons par un petit corpus de 4 phrases que vous voyez là. La première, l'école n'admet pas les retardataires. Deuxième, les fautifs subiront des mesures disciplinaires. Troisième phrase, en allant au supermarché, faut-il un portefeuille ou un porte-monnaie? Et puis, il y a des explications qui suivent. Alors, nous allons remettre les mots là tels qu'ils étaient, parce qu'on les avait modifiés pour les besoins des explications. Donc là, on va les modifier, on va les remettre comme ils étaient. Ensuite, on va expliquer en détail. Voilà. Très bien. Alors d'abord, nous avons la dérivation. De quoi s'agit-il? On parle de dérivation lorsqu'un mot est constitué d'un radical auquel on adjoint au moins un affixe. Un affixe, c'est un préfixe ou bien un suffixe. Alors peut-être qu'il faut préciser que là, c'est ce qu'on appelle la dérivation affixale. Vous pouvez souligner cela. Alors c'est ce qu'on appelle la dérivation affixale. On va le mettre, voilà. Exemple, admet retardataire. Alors ici, on va décomposer les mots. On va voir comment ces mots-là sont formés. Ad, préfixe, et mais, radical. Donc là, ça répond justement à cette définition-là. Donc lorsqu'un mot est constitué d'un radical auquel on adjoint au moins un affixe. Ici, vous avez un seul affixe, c'est-à-dire c'est le préfixe ad. Alors le deuxième mot, voyons, retardataire. On peut le décomposer ainsi. Préfixe re, radical tar, ensuite ater. Si on va à la deuxième phrase également, c'est le même procédé que l'on observe. Fautif, on a faute, et le suffixe if. Ici aussi, discipline et le suffixe r. En réalité même, ce devait être disciple, premier suffixe in, deuxième suffixe r. N'oubliez pas que, donc là vous pouvez remarquer qu'un mot peut être effectivement suivi de, un radical plutôt peut être suivi de deux suffixes. Tout comme il peut avoir plus d'un préfixe. Par exemple, un mot comme recomposition ou bien recomposer. Alors vous avez premier préfixe re, deuxième préfixe comme, ensuite position ou bien poser. Alors donc là, vous avez une dérivation. Si on observe maintenant la phrase 3,
Cela nous amène à la composition. Alors, qu'est-ce que la composition? Ça fait partie des procédés de formation de mots. Et là, vous avez déjà la définition. On parle de composition lorsqu'un mot, pardon, on a sauté un élément, lorsqu'un mot est constitué d'éléments pouvant s'employer chacun isolément dans un énoncé. Alors, cela veut dire quoi? Si on observe les phrases 1 et 2, admet, retardataire, on voit qu'il y a des éléments comme add qu'on ne peut pas utiliser seul dans un énoncé. Par exemple, on ne peut pas trouver dans une phrase avec employer isolément le mot add, sauf si évidemment nous l'employons dans des expressions latines. Par exemple, former une commission ad hoc, ou bien envoyer quelqu'un ad patres, qui signifie le tuer, ou bien faire quelque chose ad libitum, qu'on prononce en français ad libitum, c'est-à-dire volontairement, le faire à dessein. Alors, retardataire maintenant, on ne peut pas trouver également le préfixe re employé seul dans un énoncé, tout comme on ne peut pas trouver l'élément ater employé seul dans un énoncé. Donc, ce sont des éléments, ce sont donc des affixes, et il faut qu'ils s'adjoignent à des radicaux pour pouvoir former des mots. Tout le contraire des mots que nous avons là, surlignés jaune. Par exemple, supermarché, on voit deux éléments de composition différents. Alors, en allant au supermarché, on a super, on a marché. Ici, on voit qu'on peut employer chacun isolément. Par exemple, je peux dire ce film est super. Ou bien, nous allons au marché. Alors là, chacun des deux éléments de composition est employé isolément dans un énoncé. Alors, si nous voyons également portefeuille, portefeuille, nous avons deux éléments de composition, porte et feuille. Et chacun de ces éléments-là peut être employé dans une nouvelle phrase ou bien dans un nouvel énoncé comme radical. Par exemple, ici, mon cahier manque une feuille. Donc là, nous avons feuille ici. On peut, par exemple, on a déjà ici porte. Donc là, c'est pas la peine de le remettre. Voilà. Je porte une chemise. Alors, mon frère a besoin de monnaie. Donc là, c'est pour porte-monnaie. Là aussi, c'est le même mot, porte, et puis il y a monnaie. Et dans les phrases qui suivent, on voit qu'on a utilisé ces mots-là isolément. On a utilisé chaque mot dans un énoncé sans que l'autre mot ne soit présent. Donc, si on a ce procédé de formation, là, nous sommes dans la composition. Alors, mais la composition ne concerne pas que ces mots écrits en un seul bloc. Par exemple, portefeuille s'écrit en un seul mot. Porte-monnaie qui s'écrivait en deux mots, séparés par un trait d'union, s'écrit maintenant en un seul mot. Bon, ça, ce sont les nouvelles dispositions de l'orthographe française. Alors, phrase 4. Nos élèves utilisent des tables bancs. Là aussi, nous avons un procédé de composition. Mais cette fois-ci, on n'a pas le mot en un seul bloc, mais on l'a en deux éléments reliés par un trait d'union. Table banc. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que on peut avoir un mot composé de deux éléments, mais écrit en un seul bloc, tout comme on peut avoir un mot composé de deux éléments reliés par un trait d'union. C'est le cas ici avec table banc. Peut-être il faut ajouter cet élément-là. Bon, on va l'ajouter. Le mot composé peut être constitué de deux éléments reliés par un trait d'union. Exemple, table banc. Donc, nous allons prendre l'exemple de la dernière phrase, la phrase 4. Exemple, table banc.
Bien. Alors peut-être qu'il va falloir vous ajouter en nota bene un petit élément. Donc là, on va mettre en nota bene. En nota bene. Alors ce qu'on va mettre en nota bene, c'est quoi? C'est qu'en fait, ici, on a parlé de la dérivation affixe sale, mais il n'y a pas que cette, euh, il n'y a pas que cette dérivation-là. On peut également avoir ce qu'on appelle l'inversion. L'inversion est une forme de dérivation, qui se fait en changeant un mot de nature. Par exemple, alors savoir est à l'origine un nom. Un verbe. Excusez-moi. On peut en faire un nom. Et là, il suffit d'y ajouter un déterminant. Alors là, donc, vous obtenez le savoir. On peut avoir un adjectif comme rouge, adjectif de couleur. On peut facilement en faire un nom en mettant par exemple le rouge. Le rouge lui convient. Alors, on peut avoir par exemple fort, qui est un adjectif. On peut en faire un adverbe quand on dit il parle fort. Donc ici, nous avons un adverbe. Alors que fort à l'origine est bien un adjectif qualificatif. Est un adjectif qualificatif. Voilà. Alors, on a d'autres exemples hein, qu'on n'a pas cités. Donc là, c'est juste un échantillon. Et bien, on n'a pas cité tous les cas possibles. Alors, pour ce qui est de la composition, donc là, on va mettre pour cette composition-là, pour cette première information, on va mettre petit 1. Et puis, voilà. On va mettre maintenant un petit 2 pour les explications. Voilà. Alors, le deuxième élément, ça concerne la dérivation, non, la composition, pardon. Donc là, on en était à la dérivation. Mais ça concerne la composition avec ce qu'on appelle les mots valises. Alors, les mots valises. Alors, résulte d'un procédé de composition, unissant des éléments réduits, puis associés pour créer une nouvelle signification. Créer une nouvelle signification, une nouvelle acception. Bon. Exemple, vous avez informatique. Informatique, c'est quoi? C'est l'équivalent de information plus automatique. Alors, nous allons mettre en relief les éléments qui sont choisis. Donc, nous avons informe,
Et puis, nous avons Attic. Voilà. Donc, ce sont ces deux éléments-là qui sont mis en relief, qui sont mis en rouge, alors qui ont servi à former informatique. Là, c'est un mot qui est maintenant accepté dans la langue française. Mais il ne faut pas abuser des mots valises, parce que ce sont des mots que l'on peut créer avec mes soulignes faute là. Bon, je ne sais pas pourquoi. Bon, je crois que ma première option était la bonne. Voilà, donc les mots valises résultent d'un procédé de composition, etc. Bon, donc ici je disais qu'il ne faut pas abuser des mots valises parce que évidemment chacun peut en créer. Vous-même, vous pouvez trouver vos propres mots valises. Hein, mais ce ne sont pas des mots qui seront évidemment homologués par l'Académie française. Supposons par exemple que vous avez une règle qui vous sert en même temps d'équerre. Ben, rien ne vous empêche de l'appeler Requer. Hein. Bon, ben, vous savez, si vous mettez Requer, alors vous pouvez comprendre que c'est une règle et une équerre, mais enfin, ça ne veut pas dire que c'est un mot qui existe. Donc, les mots valises, il faut faire très attention. Il y a des mots valises qui sont acceptés parce qu'évidemment, ils sont passés maintenant dans l'usage de la langue française et ce sont des mots qui ont été homologués par l'instance suprême de régulation de la langue, c'est-à-dire l'Académie française. Alors, mais tant que cette reconnaissance-là n'a pas lieu, on ne peut pas se permettre d'utiliser des mots valises. Sinon, évidemment, on tombe dans le cas, dans le cas de la sanction du mauvais usage. Bien. Alors, c'était tout pour cette petite vidéo. Si vous avez des suggestions, des contributions, des remarques, des critiques, hein, parce qu'il ne va pas en manquer, donc là, je suis très ouvert à tous les conseils et je vous prie de bien vouloir me les envoyer à mon adresse email que vous avez là, au bas de la feuille, kaderso@gmail.com. Alors, merci de votre attention et à une nouvelle vidéo, Inch'Allah.